Maintenant, après avoir donné le génotype et phénotype des parents, on passe à l'étape de génotype et phénotype de la F1 de la F2. Dans la F1, pour les parents, voilà leur génotype. Je rappelle que c'est double barre, il ne faut pas oublier. L sur L pour parent 1. Voilà le parent qui est lisse, croisé avec le parent 2 qui est hérité. Donc, pour gamète des parents, lui n'a que ça à donner comme gamète. Donc, c'est L. Et lui aussi, comme ça seulement, c'est qu'il a. Donc, il ne peut donner que ça. Donc, les gamètes des parents sont regroupés dans un tableau à double entrée appelé échiquier de croisement pour obtenir la descendance. Donc, génotype et phénotype de la F1. Donc, ouais, P1, ça donne seulement cette gamète. Voilà l'échiquier de croisement. Donc, le gamète P1, voilà, le parent P1, voilà, son un gamète. L'autre, c'est ça, son gamète. Sinon, ils vont se regrouper ensemble. Sinon, on a grand R sur double barre, petit R, et le phénotype, c'est L. C'est ce qu'on voit. Puisque j'ai laissé le chapitre des définitions des vocabulaires là, donc à vous d'aller voir ce que c'est qu'un phénotype, un génotype. Donc voilà pour la F1. Génotype et phénotype de la F1. Maintenant, on va croiser la F1 entre eux pour donner génotype, phénotype, génotype et phénotype de la F2. Donc voilà, F1 croix F1, donc L double barre sur petit r croisé avec L double barre sur petit r. Donc, gamète de la F1, ouais, ce gamète là, cet individu là, il est hétérozygote ça. Donc, il va donner, quand vous voyez pour les parents, c'est grand L sur grand L. Donc, il est homozygote et il va donner qu'un seul gamète. Mais quand on prend les individus de la F1, eux ils sont hybrides. Donc, vous voyez ici, ils sont hétérozygotes. Donc, ils vont donner deux gamètes chacun. Donc, F1 donne comme gamète grand L et petit r. Et ici aussi, F1 ici donne grand L et petit r. Donc, n'oubliez pas, voilà comment faire l'échiquier de croisement. Donc, on va les représenter. Et on a ici le phénotype L, phénotype L, phénotype L et phénotype petit r. Donc, pour les proportions, après avoir fait le tableau, on fait les proportions phénotypiques. Donc, on compte les L sur le nombre d'individus. Donc, ici, on a 1, 2, 3. Grand R, ça fait 3 quarts. Maintenant, pour petit r, c'est 1 quart. Donc, ces proportions phénotypiques sont conformes aux résultats expérimentaux. Voilà la conclusion qu'on tire. Maintenant, ça nous conduit ici, on va voir les lois de Mendel. La première loi de Mendel, c'est la loi de l'uniformité des hybrides de la F1. Cette loi dit que les individus de la F1 sont semblables entre eux si les parents sont de race pure. Deuxième loi de Mendel, c'est la loi de pureté des gamètes. Elle montre qu'un gamète ne contient qu'un seul caractère. Donc, ces trois lois qu'on va voir, mais ces trois là, c'est à retenir par tête. C'est à connaître bien. Donc, voilà les deux premières lois. On va voir la troisième loi un peu plus loin. Maintenant, le test cross, c'est un croisement entre un individu de génotype inconnu avec un parent ayant des allèles récessifs. Si le résultat du test cross donne 100% d'un phénotype, alors l'individu testé est homozygote. Si les résultats du test cross donnent 50% d'un phénotype et 50% d'un autre phénotype, alors l'individu testé est hétérozygote. Le test cross permet donc de savoir si l'individu est homozygote ou hétérozygote. Voilà. On va en venir au niveau de TD. Le bar cross, c'est un croisement entre un hybride et l'un de ses parents portant les allèles récessifs. Généralement, les hybrides, c'est ce qu'on obtient en F1. Il a encore appelé le croisement en retour. On va en venir. Maintenant, on va partir au cas de codominance. Il y a codominance lorsque aucun allèle d'un gène ne domine l'autre. Donc, caractéristique de la codominance, la codominance est caractérisée par une homogénéité des individus de la F1 venant des parents de race pure, avec soit un caractère qui est le mélange entre ceux des deux parents,
cas de dominance intermédiaire en F1, soit l'apparition des deux caractères parentaux en F1, cas de codominance. La proportion phénotypique, voilà, pour la proportion phénotypique de codominance, il y a un cas, un cas et un demi obtenu en F2. C'est-à-dire F1 croix F1 là, c'est pour la F2. Maintenant, on passe aussi à un autre exemple. Pour par exemple 1, on croise deux variétés de belles de nuit. L'une à fleurs rouges et l'autre à fleurs blanches. On obtient des plantes, ouais, des plantes à fleurs roses. Fleurs roses là, ça ne fait pas partie des parents, de l'allèle, bien du caractère des parents. Ici, on a croisé fleurs rouges et fleurs blanches. Et on voit qu'il y a fleurs roses. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a une codominance. C'est-à-dire, ça doit commencer en lisant le test, ça commence à vous donner les idées. Le croisement des individus obtenus entre eux, c'est-à-dire entre eux donne, c'est-à-dire rose, quoi rose là. Donc 49 plantes à fleurs rouges, 100 plantes à fleurs roses et 48 plantes à fleurs blanches. Interprétation. La F1 est homogène. Donc la première de Mendel est vérifiée et les parents sont de race pure. Les hybrides de la F1 ont un caractère intermédiaire entre ceux des parents. Donc, il y a dominance intermédiaire entre les allèles rouges et blancs. Dans le cas de la codominance, les deux allèles peuvent être symbolisés par des lettres majuscules ou par des lettres minuscules. Donc, quand on connaît qu'il y a codominance, donc choix des symboles. Rouge, ici comme c'est codominance, on peut utiliser les lettres majuscules ou minuscules. C'est à nous de faire le choix. Donc, si je décide de faire les lettres majuscules, je reprends tout en majuscule. Si c'est minuscule, je reprends tout en minuscule. Donc, c'est ça, on a des choix des symboles. On a rouge, on a grand R ou petit r, blanc, on a petit b, grand B ou petit b. Là, on va faire calcul des proportions de la F2. Donc, rouge, ça fait un quart. Blanc, ça fait un quart, rose, ça fait un demi. Voilà les proportions caractéristiques d'une transmission, de codominance. Donc, en F2, voilà les caractéristiques. C'est ça qu'on avait dit ici. Des proportions phénotypiques, un quart, un demi obtenu en F1, quoi F1. Donc, quand on fait le calcul, on trouve ça. Donc, on dit que ces proportions sont celles d'un monohybridisme avec codominance. Donc, les proportions un quart sont celles d'un phénotype parental. Et la proportion 1 demi est celle des hybrides et du caractère intermédiaire. Voilà, vous voyez que le 1 quart là, c'est rouge et blanc. C'est eux qui sont les parents, c'est eux qu'on a croisé. Et le 1 demi, c'est le caractère intermédiaire qui est rose. Voilà, donc c'est ce que on peut dire. Et ça nous conduit vers les génotypes et phénotypes. Parent P1, on a, bon, on prend petit terrain, petit r sur petit r. P2, on a petit b sur petit b, double barre toujours. Maintenant, gamète des parents. Donc, P1 ne peut donner que un seul R, R 100%. Et P2 ne peut donner que, ici c'est B, c'est même pas U, c'est B. Donc, en F1, on aura B sur R. Donc, en phénotype, vous voyez, au niveau du phénotype, c'est les deux qui apparaissent en même temps, les deux qui apparaissent simultanés. Donc, c'est le cas des codominances. Là, en F1, quoi F1, voilà, B sur B, B sur R, ça là, croisé encore avec B sur R. Là, pour les gamètes, ils vont donner, chacun va donner B sur R, c'est ça. Et maintenant, au niveau du tableau, on a R, B, R, B, et voilà ce que ça donne. Ici, on a R sur R, phénotype petit r, même chose ici aussi et ici aussi. Donc, en termes de phénotype, voilà les proportions phénotypiques. Et on conclut que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Donc, cas du gène létal. Cas du gène létal, c'est un gène, quand un gène létal est un gène mortel, certains œufs portant un certain phénotype ne survivent pas. Il est caractérisé par des proportions 2 tiers, 1 tiers au lieu de 3 quarts, 1 quart. Car un quart d'œuf